ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء تاء. Salam alaikum, bonjour tout le monde, c'est Abderrazak qui vous aide dans la leçon numéro 8 de notre formation. Donc bravo, vous avez bien avancé. Voilà, donc dans cette leçon-là, donc on va faire comme dans les leçons qu'on a vues avec les lettres. Donc voilà, donc on va apprendre une nouvelle lettre aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, on commence avec des mots. Alors, essayez de bien retenir les mots parce que ça va enrichir en fait votre vocabulaire, bien sûr. Allez-y, on commence. Le premier mot qu'on a aujourd'hui, c'est, allez-y, kursiyun. Kursiyun. Très bien, c'est la chaise. Le deuxième mot qu'on a, c'est darajun. 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 C'est les escaliers. Le troisième mot qu'on a, c'est... Alors, regardez, on a deux mots ici. C'est une petite phrase. Alors, c'est risalatun qasiratun. Risalatun qasiratun. Risalatun qasiratun. C'est-à-dire, c'est un message. C'est ce qu'on appelle les SMS. Un SMS. Donc, c'est risalatun qasiratun. Je répète les mots. Donc, comme d'habitude, essayez de se concentrer sur les lettres qui sont en rouge. Allez-y. Kursiyun. Darajun. Risalatun qasiratun. Allez-y, donc c'est quelles lettres, c'est quels sont aujourd'hui? C'est R. R. C'est le son R. Alors, ça donne la lettre Ra. 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 Très bien. Donc, la lettre d'aujourd'hui, c'est harfu Ra. Harfu Ra. Donc, on dit la lettre Ra. Donc, on peut utiliser en fait la lettre R en français pour faire en fait la lettre Ra en arabe. Donc, regardez, la lettre Ra, en fait, c'est comme la lettre Del qu'on a déjà vue. C'est parmi les lettres qui ne s'attachent pas de gauche. Très bien. Alors, les lettres qui ne s'attachent pas de gauche, il y a seulement deux formes, c'est-à-dire la forme isolée et la forme qu'on attache de droite, bien sûr. Voilà les deux formes. Donc, harf Ra au début, donc parce qu'il n'y a pas de lettre à droite, donc on ne va pas l'attacher de gauche parce qu'il ne s'attache pas. Et regardez, la deuxième forme, c'est on peut le faire soit au milieu, soit à la fin. Parce qu'on trouve des lettres, bien sûr, à droite, quand la lettre est au milieu et quand la lettre aussi est à la fin. Très bien, donc on a deux formes, soit la forme isolée, soit la forme attachée. Très bien, on l'écrit comment dans notre cahier? Comme ça, regardez, là on a la grande ligne, on a les interlignes, donc on descend une petite ligne et demie comme ça. Donc voilà, c'est harf Ra, donc regardez, on l'écrit comme ça. Là aussi, c'est les attachés, là. Là, c'est la grande ligne et on descend. Voilà. Donc, c'est harfu Ra. Harfu Ra. Très bien. Donc, on va faire quoi maintenant? Voilà, très bien. Donc, on va le faire avec les voyelles. On a déjà vu les voyelles. Donc, avec Fatha, ça donne Ra. C'est A. Avec Damma, ça donne Ru. Avec Kasra, ça donne Ri. Et avec Soukoun, c'est R. R. Très bien. Ra, Ro, Ri, R. Très bien. On passe alors. Les voyelles toujours, mais on prolonge. On a dit que la lettre Ra, c'est comme Del. Il ne s'attache pas de gauche. Donc, regardez, si on rajoute l'Alif, on ne l'attache pas. Et on a dit l'Alif, c'est toujours pour prolonger Fatha. Donc, ça donne Ra. Très bien. Pour prolonger Damma, voilà, c'est harful waw, toujours. Donc ça donne Rou. Pour prolonger Kasra, on rajoute l'Ia, harful Lia. Regardez l'Ia. Donc ça donne Ri.
Très bien, maintenant on passe pour tanwin. On a dit tanwin, c'est-à-dire on entend une petite N à la fin. Regardez, n. Donc toujours on a les mêmes voyelles, mais là on double. Donc voilà, deux fatha, ça donne ran, ran. Deux damma, là c'est deux damma en fait. Run, run. Et avec deux kasra, ça donne rin, rin. Très bien, je répète. Alors, ra, ru, ri, ran, run, rin. Très bien. Donc, on passe pour appliquer tout ça. On va faire des exercices, bien sûr. Allez-y. Donc, on a des mots, comme d'habitude. Je propose des mots et c'est à vous de trouver la lettre qu'on est en train d'étudier. Allez-y, regardez bien et on va chercher harfou ra. C'est la lettre d'aujourd'hui. Donc, voilà le premier mot. On cherche ici, on cherche ici. Allez-y, prenez votre temps. Cherchez bien, là, là, et là, et là. Donc voilà le premier mot, yara, elle est là. Donc regardez, c'est kuratun, ra, elle est au milieu. Donc on l'attache parce que le kef, on a déjà dit, et on a déjà vu que le kef, il s'attache. Donc voilà, on l'attache. Et on ne l'attache pas de gauche, bien sûr, ra, il ne s'attache pas de gauche. Très bien, le deuxième mot, elle est là, toujours ra, elle est au milieu. Marfa'un, Fa'on, c'est un porc en fait. Après c'est là, voilà. Ra'si, ra'si. Regardez, ra il est au milieu, il est au début en fait. Voilà, donc au début, donc on l'attache pas parce qu'il n'y a pas de lettre à droite et on sait bien sûr que ra il ne s'attache jamais de gauche. Très bien, donc on a trois mots avec ra. On passe. Alors comme d'habitude, je propose des mots et c'est à vous de compléter avec la lettre qu'on est en train d'étudier, bien sûr. Donc voilà, il y a deux ra qui manquent ici. Donc la première ra, elle est au milieu. Donc, est-ce qu'on va l'attacher en nom, de droite ou de gauche? C'est à vous de voir. Alors, on a sin ici, il s'attache, donc on va écrire comme ça. Voilà, on l'attache de droite et jamais de gauche. Là aussi, regardez, il s'attache avec l'ia, mais c'est déjà à la fin. Très bien. Pour le deuxième mot, il est au début. Très bien. Voilà, ça donne ça. Parce qu'on a dit que ra, on ne l'attache jamais de gauche. Là aussi, c'est au début. Voilà, c'est facile. Et ça va être facile pour le dernier mot. Donc voilà, le jim, on a déjà vu le jim, il s'attache. On a l'alif. Et à la fin, on a ra. Mais est-ce qu'on va l'attacher avec l'alif ou non? Regardez. Non, bien sûr, parce que l'alif qui ne s'attache pas de gauche. Donc voilà, on ne l'attache pas. Alors, regardez bien, c'était facile et c'était harfu ra. 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 N'oubliez pas, la lettre d'aujourd'hui, c'est harfu ra. Très bien, on passe pour faire des applications en fait avec harfu ra et les autres lettres qu'on a déjà vues. En fait, pour intégrer tout ça, tout ce qu'on a vu, surtout les lettres, on va se concentrer un petit peu sur les lettres. Et comme ça, on va en fait essayer de lire maintenant et de composer des mots. Voilà, ça va être facile. On commence avec le premier mot. Donc c'est un ballon. Comment dire un ballon? Regardez, on va lire ensemble. C'est des lettres qu'on a vues, bien sûr. Allez-y, essayez. Alors c'est ko. Ko, c'est harfou le kaf au début. Après, c'est la lettre d'aujourd'hui. Ra. Et harfou ta. On l'a déjà vu avec deux damma, c'est tun. Donc koratun. Koratun. Kuratun. Kuratun, c'est un ballon. Très bien, on passe. Le deuxième mot, bien sûr, c'est... Voilà, regardez, on va lire ensemble. Alors là, il y a deux mots, une petite phrase. Alors, le premier mot. Allez-y. Da-ro. Da-ro. Regardez, c'est des lettres qui ne s'attachent pas parce que dal, il ne s'attache pas de gauche. L'alif, il ne s'attache pas de gauche. Et ra aussi, il ne s'attache pas de gauche. Voilà, ça donne daro. Daro. Dar, on dit dar, c'est la maison. C'est la maison de qui? Regardez le prénom. C'est Karimin. Karim, en fait, c'est un prénom. Karim. Donc, c'est Karimin. Karimin. Regardez ici, regardez bien. On n'a pas de voyelle avec l'ia et on n'a pas de voyelle avec l'alif. Donc, voilà. Si on n'a pas de voyelle, c'est juste pour prolonger, en fait. On utilise ces deux lettres-là, c'est juste pour prolonger. Mais si on met des voyelles, alors là, on doit les prononcer.
Mais là, c'est juste pour prolonger. Donc, ça donne Daro Karimin. Daro Karimin. C'est la maison de Karim. Très bien, on passe. Regardez, c'est qui alors? Essayez de lire alors. Allez-y, 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 allez-y. C'est ça, très bien. C'est Ra, Mi, Ra, Mi. Voilà, c'est ce qu'on a fait aussi ici. Regardez les deux lettres là, alif et ya à la fin. Ils n'ont pas en fait des voyelles, donc c'est juste pour prolonger. Donc ça va donner Ra, Mi. Le mime il s'attache bien sûr avec l'ia. Mais Ra il ne s'attache pas et l'alif il ne s'attache pas. Donc Rami, Rami, c'est le prénom de ce petit garçon bien sûr. Donc je répète, on a trois mots. Koratun, Koratun, Daro Karimin, Rami, Rami. Très bien, on passe. Alors, regardez là, j'ai proposé en fait plusieurs lettres. Donc, un ensemble de lettres. C'est à vous de les rassembler pour former des mots. Ils sont déjà en ordre, mais, il faut bien choisir la lettre en fait, selon en fait la position de la lettre dans le mot. Très bien. Alors, on a le mime au début. Ra au milieu, kaf au milieu, ba au milieu et ta à la fin. Regardez les formes. Voilà, c'est pas des bonnes formes, donc on doit les bien écrire. Allez-y. Le mime au début, ra au milieu, kaf au milieu aussi, ba au milieu et ta à la fin. Allez-y, prenez votre temps et essayez de faire l'exercice et après on va voir la correction ensemble. Très bien, voilà le premier mot. Allez-y, c'est très bien, c'était comme ça. C'est facile. Donc le mime au début, bien sûr. Avec fatha, c'est ma. Ra au milieu, voilà, il s'attache avec le mime. Parce qu'il y a soukoun. On ne l'attache jamais d'ici, donc c'est ka au début, bien sûr. On met la forme de début, parce qu'il ne s'attache pas. Donc c'est ka, après c'est le ba au milieu, ba. Et regardez la forme de ta. C'est ta à la fin attaché. On a déjà vu ta et on a fait 5 formes. Donc là, il faut bien choisir ta. C'est harf ta à la fin attaché. Allez-y, on lit. Markabatun. 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 Très bien. On passe. Le deuxième, regardez, c'est facile, il n'y a que 3 lettres. Donc, ba au début, ha. On a déjà vu harf le ha. Le ha au milieu, bien sûr. Et ra à la fin, la lettre d'aujourd'hui. Allez-y, 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 allez-y. C'est comme ça. Voilà. Ba au début, c'est facile. C'est ba. Ha au milieu. Voilà, on l'attache des deux côtés, bien sûr. C'est ha. Et run. Ra, on l'attache avec le ha parce que le ha, il s'attache. Bien. Ça donne quoi? Allez-y. Ba. Ha. Run. Bahrun. 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 C'est la mer. Très bien, on passe. Le troisième mot. Regardez, même au début toujours, on l'a déjà fait. Dal au milieu, alif au milieu et ra à la fin. Alors, c'est ça, regardez bien dans votre cahier. Est-ce que c'est le bon mot? Allez-y, regardez, voilà. Même au début, ma. Après, del, on l'attache bien sûr de droite. On a dit del, c'est comme ra. On l'attache seulement de la droite. Et ça donne ma. Da, regardez, il n'a pas de voyelle alif, donc c'est juste pour prolonger. Donc madarun, 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 madarun. C'est un rond-point en fait. Très bien, on passe pour le dernier mot. C'est facile aussi, mais regardez au milieu bien sûr. Alors regardez sur votre cahier, est-ce que c'est le bon mot? Voilà. C'est kaf au début. On l'écrit comme ça. Donc K. Mais après, regardez, il y a lem, il y a alif sans voyelle. Donc on a dit c'est les sans voyelle, donc c'est juste pour prolonger. Donc voilà. Mais comment on va prolonger lem? C'est-à-dire lem plus alif, ça donne ça. Lem, alif. On l'écrit de cette façon-là. On a déjà vu en fait lem et on a prolongé lem. Vous pouvez revenir aux leçons de lem et vous pouvez réviser ça. Voilà. Donc,
Donc ça donne ça. La, la. Et à la fin, c'est le mime. Mun. Ça donne kalamun. 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 Très bien, je répète. Allez-y avec moi, on va lire. Markabatun. Bahrun. Madarun. Kalamun. Voilà, très bien. Donc voilà, c'était la lettre d'aujourd'hui, c'était harfu ra. Et on a appliqué harf ra avec plusieurs mots.